Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo pour faire la vidange d'un BMW X3 de 6 cylindres. Donc voilà, la plupart d'entre vous, je pense que vous savez comment faire, mais ceux qui viennent d'en acquérir un, c'est pas forcément évident pour tout le monde de repérer les éléments du moteur. Donc ici, voilà, on a le réservoir d'huile, le remplissage d'huile, donc du coup, il faudra l'ouvrir pour l'opération de vidange. Laisser une petite prise d'air. La tige. La tige de contrôle de niveau d'huile. Ici, il faudra dévisser le filtre à huile. Voilà, le filtre à huile est démonté. Pour le démonter, moi je vous conseille d'utiliser une douille de 32. Enfin, de toute façon, ça sera 32. Ni en dessous ni au-dessus. De toute façon, ça ne marchera pas. Vous pouvez éventuellement aussi utiliser des clés plates. Mais moi je vous le conseille pas, c'est parce que l'embout il est en plastique. Et voilà, on fait pas des vidanges tous les jours, mais bon, si vous voulez garder une intégrité du pas de vis, du pas d'écrou, faudra utiliser plutôt des douilles de bon diamètre. Donc moi je préfère retirer, bon après c'est une vidange, c'est toujours pareil, c'est mieux de retirer le filtre quand il est en partie haute comme ça. Et après, vous ouvrez votre bouchon de vidange qui est en dessous de la voiture, on le verra après. Pour des raisons évidentes, hein, pour éviter que l'huile qui est collée sur le filtre, s'il y a des particules, bah, au moins elle reste sur le particule. Dans le réservoir, là, normalement il n'y a pas trop d'huile. Vous le frottez avec un chiffon ou du papier où il n'y aura pas trop de particules, voire zéro. Et après, vous pouvez faire la vidange. Ok, donc du coup, pour la vidange. Pour la vidange, vous avez une petite trappe à retirer. Ici, vous avez un écrou. Vous prenez une douille. La douille qui correspond à 17 mm. Excusez-moi. 17 mm. Hop, avec une clé, vous dévissez. Ça coule. Il y a à peu près 8 litres d'huile. Donc du coup, vous laissez tout couler. Si vous avez levé la voiture comme moi, rabaissez-la après. Pendant que ça coule. Et vous laissez couler gentiment pendant 1 heure. Et puis voilà quoi. Histoire de dire que toute l'huile est partie. Et puis voilà. Et donc on se revoit pour changer le filtre, hein, parce que je vous avais pas expliqué. Ok, donc du coup en ce qui concerne le filtre à huile, donc du coup voilà, je l'ai mis en place, hein. Pour le retirer, l'ancien, c'est pas compliqué. Vous le prenez dans la main, vous l'arrachez vers le bas. En gros, ça coulisse. Voilà, il y a un corps central, donc ça bouge pas. Ça tourne, mais ça bouge pas. Vous pouvez pas le démonter, ça sert à rien. Vous le nettoyez bien. Ça sert à rien de le nettoyer à l'eau, parce que l'eau et l'huile, hein, au bout d'un moment, voilà quoi. Vous le frottez juste avec du papier et terminé quoi. Là-dedans, vous le nettoyez bien, parce que l'huile au fond, bah, ça récupère les impuretés. Donc, il faut bien nettoyer aussi. Et puis après, dans certains kits, dans le kit Bosch, ce qui est bien, il y a un nouveau joint, donc ça, vous pouvez le changer. Donc moi, je le change à chaque fois, hein, ça mange pas de pain. Et puis, ça chauffe, ça refroidit, ça chauffe, ça refroidit. Donc, heureusement qu'il y a ça. Hop, et vous le remettez dedans, tout simplement, et vous le revissez. Terminé.